Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 27 janvier 2019. Je viens vous faire un nouveau point météo pour vous parler d'une situation à haut risque pour cette semaine, notamment entre mardi et mercredi avec le passage d'une dépression importante. Donc j'en avais déjà parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, vous l'avez vu cette dépression. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec le site Météo Ciel les différents modèles et les différentes probabilités car la situation n'est pas encore fiable. C'est très compliqué de prévoir ce genre de dépression. Donc on va commencer avec le modèle GFS. Donc on va voir cette dépression qui va se creuser dans la journée de mardi. On la voit se creuser, vous voyez ici. Voilà, très rapidement elle se creuse dans la journée de mardi. Voilà. Elle fonce sur l'ouest de la France en se creusant rapidement. Voilà, vous voyez bien. Ensuite, à l'intérieur des terres, les isobars sont très resserrés, donc il faut s'attendre à une tempête importante, en tout cas, une forte tempête en ce qui concerne le modèle donc GFS. Là, donc on voit bien que la dépression continue à se creuser jusqu'à l'intérieur des terres. En s'éloignant vers les frontières du nord-est, elle se comble sur l'Allemagne, voilà. Et puis à l'arrière, bon, on n'a plus grand-chose à l'arrière, on aura un temps plus calme. La dépression qui arrive en fin de semaine, pas de risque de tempête a priori pour cette dépression. Peut-être un coup de vent dans la vallée du Rhône puisqu'on aura un flux de sud assez dynamique qui va se mettre en place. Du coup ça va ramener forcément de l'air doux, donc vous l'aurez compris. Il n'y aura plus de neige en plaine, mais en tout cas on aura un vent de sud qui risque d'être assez fort en vallée du Rhône. Et puis pour le week-end prochain, là on aura peut-être un nouveau refroidissement, puisque la dépression va s'éloigner vers l'Allemagne. L'air froid pourrait de nouveau s'engouffrer derrière. Mais bon, ça c'est pas trop fiable. Et dans cette vidéo, je tiens surtout à vous parler donc de ce qui va se passer entre mardi et mercredi. Voilà. Et de plus près, qu'est-ce que ça donne? Donc vous allez voir cette dépression vraiment très creuse. Donc elle est vraiment très très creuse. Voilà, donc je vous l'ai dit, elle va passer dans la nuit de mardi à mercredi. Donc on va la voir arriver. Voilà. Vous voyez, elle se creuse rapidement. Hop, à l'intérieur des terres. Donc cette carte est vraiment inquiétante, je tiens à vous le dire, ça fait peur. C'est vraiment, c'est ici que la zone des vents les plus forts sera présente. Donc il faut surveiller ces scénarios. Et côté précipitation, justement, ça a changé du coup, puisque avec le creusement de cette dépression, les régions touchées par la neige ne seraient plus les mêmes. Donc, on va regarder justement les précipitations neigeuses. Donc c'est toujours entre mardi et mercredi. Donc là, c'est pour mardi en début de soirée. Voilà, et la perturbation qui arrive sur tout l'ouest du pays avec de fortes pluies. Et ensuite, dans la nuit de mardi à mercredi, la perturbation va concerner une bonne partie du pays avec de la neige. Mais cette fois-ci, surtout sur la partie nord de la France, au nord en fait du centre dépressionnaire, puisque sur la partie sud du centre dépressionnaire, vous l'avez vu juste avant, le vent va ramener donc un redout. Et donc au nord du centre dépressionnaire, étant donné qu'il n'y aura quasiment pas de vent, on restera dans l'air froid, et donc cette zone de perturbation là, qui sera au nord donc de la dépression, sera dans l'air froid. Ça donnera de fortes précipitations neigeuses. Vous voyez ici sur toute la partie nord de la France. Voilà. Puis ensuite, avec la dépression qui s'éloigne vers l'est, on aura de l'air froid qui va donc redescendre derrière. Vous la voyez ici pour mercredi matin. Voilà, donc là c'est mercredi matin. Et on aura de la neige, donc encore une fois sur le nord, voilà, il continuera à neiger, la Belgique, tout le nord de la France, et ça redescendra donc en direction du centre-est, puis à la mi-journée, donc ça s'éloignera vers les frontières du nord-est, où il continuera à neiger sans doute une bonne partie de la journée de mercredi. Là on voit bien que la neige continuera à tomber en abondance. Donc très forte chute de neige là sur toutes ces régions, donc du nord et du nord-est. Voilà. Maintenant je vais vous faire voir un autre scénario. On va regarder le scénario du modèle allemand. Voilà, le modèle allemand. Qui lui voit la dépression un tout petit peu plus au sud. Voilà, vous la voyez là. Voilà, un tout petit peu plus au sud. Donc ça serait pas la même chose. Côté précipitation du coup, vous allez voir ce que ça va donner. Hop, avec le modèle allemand. Donc côté précipitation, on voit que la perturbation, vous voyez, de neige, au lieu d'être sur le nord de la France,
elle serait plutôt sur le centre. Voilà, et on la voit dans la soirée de mardi se déplacer en direction du nord-est. Voilà, et ensuite, ouais, les précipitations de la matinée de mercredi s'éloignent vers les régions du nord-est. Donc là, on aurait un autre scénario, hein, vous voyez, qui est un peu différent, avec donc moins de neige sur le nord de la France, et plus de neige sur la partie centrale et nord-est, puisque la dépression est donc moins creuse et un peu plus vers le sud. Puis on a un autre scénario, un troisième scénario que je voulais vous montrer, le modèle Arpège, donc le modèle de Météo France. Lui c'est tout l'inverse donc du GFS, c'est celui qui la voit la plus au sud. Donc on la voit bien se creuser, là vous voyez, elle se creuse, mais hop, à partir de ce moment-là, elle arrête de se creuser et elle plonge directement en direction pratiquement du sud-est, en s'affaiblissant. Donc là sur ce modèle-là, c'est tout l'inverse. Côté précipitation, du coup, je vais aller vous montrer ça et vous allez voir ce que ça donne, hein. Ça n'a rien à voir, scénario complètement différent. Voilà, donc c'est parti. Donc, pour la neige, attendez, hop. Donc là, scénario différent, hein. Vous voyez, encore une fois, voilà, ça s'arrête à 72 heures là pour l'actualisation. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, la neige encore plus au sud, hein. Là il n'y a quasiment rien du tout sur toute la moitié nord, ça passe vraiment sur le centre-est. Et puis côté vent, je voulais vous montrer aussi le vent donc, qui est prévu par Arpège. Et Arpège donc nous donne une tempête sur le sud-ouest. On est vraiment sur les côtes basques, Aquitaine. En général, voilà, et ça rentrerait à l'intérieur des terres, vous voyez. Là, c'est vraiment, vraiment importante tempête sur Arpège. Voilà, vous voyez, ensuite, on voit très bien le roulement dépressionnaire, vous voyez ici. Et ça se dirigerait donc en direction donc, de la Méditerranée. Voilà. Un petit peu la même trajectoire que la tempête close en fait. Donc, vous l'aurez compris, on a différents scénarios qui n'ont franchement rien à voir, hein. Donc entre GFS, Icon et Arpège. Donc on a beaucoup de différences. Donc à voir quel scénario l'emportera au final. On ne sait pas trop. Peut-être le scénario du modèle allemand qui voit le scénario donc intermédiaire entre GFS et Arpège. Donc on ne sait pas trop. C'est vraiment ça à suivre, hein. On verra bien dans les prochaines actualisations. Voilà, mais en tout cas c'était pour vous en parler car ça a l'air quand même assez sérieux. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!